Alors, c'est le moment quand même de faire le point sur l'épisode 22 et l'épisode 23. Alors, étonnamment, j'ai beaucoup plus aimé l'épisode 22 que l'épisode 23. J'ai trouvé le côté avec le jugement beaucoup trop court. Vraiment, j'avais envie de voir Yumiko mettre en difficulté Pamela beaucoup plus que ça, avec beaucoup de réactions, avec le public qui était venu au tribunal et tout, qui soit complètement en mode, pas révolte complète, mais vraiment qu'on sente une tension au niveau du peuple plus que ça. J'ai trouvé ça beaucoup trop léger, j'ai bien aimé le côté... bon, de toute façon, le procès est perdu. Enfin, le juge a complètement été acheté par Pamela. Enfin, voilà, ça, j'ai bien aimé. La prestation d'Eleanor Matsura, qui est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur personnage, je trouve, de cette saison 11. Vraiment, révélation totale. Elle et Ezekiel, je les aime vraiment beaucoup dans cette saison. Ezekiel qu'on voit pas assez. Enfin, voilà, deux personnages que j'aurais voulu qu'on voit beaucoup plus. Josh McDermott aussi, qui est incroyable dans cette saison 11. Est-ce qu'on peut en parler encore une fois de ses prestations, que ce soit dans l'épisode 22 ou 23, et même dans je sais plus quel épisode où il apprend que Stéphanie, enfin voilà, c'est une traître, etc. Vraiment, je trouve que le cast de Walking Dead, j'ai toujours dit, la plupart, franchement, sont incroyables et méritent tellement mieux en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes de montage, en termes de tout. C'est tellement dommage, c'est du gâchis. Ils ont vraiment tous les acteurs pour faire un truc dingue. Et franchement... Mais franchement, j'étais très étonnée. L'épisode 22, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de lenteur par moment, mais moins que l'épisode 21, c'était vraiment l'ennui total, l'ennui personnifié. Toute la partie Alexandria et tout était assez lente par moment. C'est ça qui apportait beaucoup de lenteur. J'aurais voulu qu'on soit vraiment sur un espèce de 50-50 entre le jugement et ce qui se passait à Alexandria. En plus de pas savoir trop ce que Daryl et tout allait faire, enfin je sais pas, un bon moment on passe sur eux, mais ils font pas grand chose au final pour se rendre compte que Maggie, bon, elle est juste venue chercher son gosse et qu'au final elle n'a rien à faire des autres, enfin c'est limite ça, pas complètement ça, mais c'est pas loin d'être ça. Je trouve ça un peu dommage, mais la fin, vraiment, enfin tout ce truc avec Ezekiel et Negan était très intéressant, et c'est des petits trucs comme ça où on se dit, mais si vous mettiez un peu plus de ces moments-là, ça aurait été sympa. Et d'un côté, justement, l'épisode 23 conclut bien le truc entre Ezekiel et Negan de la fin de on va arrêter de reprocher à Negan toujours la même chose. Alors je comprends que in real life, dans la vraie vie, on puisse reprocher à quelqu'un d'avoir buté ses potes ou son mari, ça c'est compréhensible. Maintenant, dans une fiction, et c'est vrai que quand il y a autant d'épisodes, voir un personnage dont le téléspectateur a déjà compris qu'il était dans une rédemption sincère et complète, voir pendant 30 épisodes ou plus, enfin plus que ça d'ailleurs, une bonne trentaine d'épisodes, voire peut-être 40 épisodes, que le mec il fait tout pour essayer de se rattraper et qu'il a vraiment changé, etc., même s'il est très maladroit, il a changé, de voir que tout le monde lui rabâche toujours ces trucs, du point de vue téléspectateur dans une fiction, par rapport à une fiction, c'était vraiment rébarbatif et chiant, et il fallait qu'on casse le truc. Et je trouve que dans l'épisode 23, du coup, c'est terminé effectivement le fait qu'Ezekiel, dans la fin de l'épisode 22, se mette devant et fasse ce qui est juste. Alors après, oui, il y avait Negan qui allait se faire buter, alors qu'il se sacrifiait, mais j'ai bien aimé justement le truc de... Il y a quand même ce doute de dire d'un côté, on se dit, mais non, Negan va pas aller livrer Ezekiel, quoi, juste parce que l'autre il lui a dit des trucs pas cool, qui étaient justes en plus, il avait complètement raison, Ezekiel, de lui reprocher des choses. Quand même, jusqu'au bout de se dire, c'est Negan, il peut faire un coup à l'envers malgré tout ce qu'il a prouvé et tout, et du coup finalement de se livrer lui-même, je trouvais que c'était génial, mais malheureusement on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que Negan, il va être dans un spin-off avec Maggie, donc on sait très bien qu'il va rien se passer de particulier, et c'est terriblement dommage, même si on peut avoir un doute, parce qu'effectivement à chaque fois je me suis dit, bon, il y a bien un spin-off qui va être un troll ou un personnage qui va mourir alors qu'on nous l'a annoncé dans un spin-off. Donc oui, effectivement, petit doute, mais ça n'a pas duré longtemps. On ferme le livre, Negan a fait des choses mal, etc. Et maintenant, on passe à autre chose et ça fait du bien. Et ça amène la suite par rapport au spin-off avec Maggie, notamment la discussion qu'ont Negan et Maggie quand Negan dit oui, oui, on peut le faire tous les deux, etc. Puis Maggie qui dit oui, il n'y a pas de nous. Mais il y aura un nous puisqu'ils iront bien dans le spin-off. J'ai vraiment envie de savoir comment Negan va rester loin de sa femme et de son enfant qui va naître dans pas longtemps. Comment Maggie va rester loin de son fils alors qu'elle a l'air d'être en PLS total dès qu'elle est un peu éloignée de lui. J'aimerais bien savoir la justification de tout ça en fait. Ça pour l'instant ça n'est pas expliqué. Je me dis il y a tellement de choses à justifier dans le dernier épisode. Faut justifier les départs de tous les personnages dans les spin-offs. Faut conclure. Faut amener une espèce de morale. Faut que l'intrigue prenne fin de manière pas trop rushée non plus.
Donc faut développer tout ça avec autant de personnages, du coup apporter des fins à certains personnages qui du coup n'auront peut-être pas de spin-off, alors à moins qu'on se dise qu'on laisse une porte ouverte pour plus tard les amener dans quelques années dans d'autres spin-offs, etc., faire des crossovers, je ne sais quoi. Mais sinon, la logique voudrait qu'ils apportent une conclusion pour les personnages qui n'iront pas dans les spin-offs, en tout cas pour les acteurs qui ne voudront pas reconduire l'expérience, parce que peut-être c'était très fatigant, ça se voit, ils ont tout sur le visage, ils sont complètement claqués. Mais ouais, la fin de l'épisode 22 était chouette de voir tout le monde se mettre devant pour Negan, sa femme et son enfant. Après, il y a quand même le côté, on se dit, est-ce que c'est pour Negan ou est-ce que c'est pour sa femme et son enfant qui sont du coup totalement innocents? Un peu des deux. Et Negan qui apporte l'explication de ouais, je l'ai pas fait pour moi pour prouver des choses, mais je l'ai fait pour vous sauver tous, quoi. Et c'est une belle chose. Et limite, franchement, pas qu'il meure en martyr, mais qu'il meure pas longtemps après ça, ça aurait été une fin magnifique. Enfin, je sais pas, de Ezekiel qui sache ce qu'a dit Negan et tout, et que quelques temps après, Negan meurt dans un truc encore plus héroïque, ça aurait été fou. Alors, enfin, j'ai pas envie de voir Negan mourir, mais en même temps, le spin-off avec Maggie, si c'est nul, je me dis, j'aurais peut-être préféré une fin chouette, donc à voir. Pour l'instant, tous les personnages sont safe. Mais ouais, au Commonwealth, ça commence à être le bazar. On voit pas beaucoup Pamela, encore une fois, je comprends pas. C'est censé être un antagoniste de poids, on la voit pas beaucoup. J'aurais aimé vraiment pas savoir minute par minute toutes ses réactions, mais en fait, il y a tellement d'épisodes qui ont servi à rien, qui ont été tellement lents et qui n'ont pas servi vraiment le côté psychologique des personnages. On a l'impression qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont pas assez développés, parce que beaucoup ont été développés bien avant, mais pour tous les personnages qui sont arrivés cette saison, vraiment qu'on a vu cette saison, en fait, on les connaît pas plus que ça. Mercer a cruellement manqué de développement. Après, j'ai bien aimé le fait qu'on le laisse un petit peu de côté, là, épisode 22-23, enfin, en tout cas dans l'épisode 22, qu'on nous mette le doute du fait que, on a l'impression que Mercer en a absolument rien à faire de Princess. Il sait très bien qu'elle a été embarquée et tout, il en a rien à faire. Et en fait, non, le mec, il était déjà en train de prévoir son truc de son côté. C'est juste qu'il a pas attendu que Yumiko vienne lui faire la manche pour pouvoir faire quelque chose pour sauver sa princesse. Donc ça, j'ai bien aimé. Il y a des petits trucs cachés comme ça, mais en fait, c'est facile de faire du suspense. Ça va être facile de faire des twists si à chaque fois, tout ce qui est censé être montré ne l'est pas. Donc si au final, il n'y a pas de logique et que tout d'un coup, les personnages font des choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est normal parce que en fait, on n'a pas assez vu de ces personnages pour pouvoir s'attendre à certaines choses. Et pourtant, tout reste plutôt prévisible. Alors après, ouais, dans l'épisode 23, le coup de Judith, franchement, qu'elle meurt, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, c'est pareil. Pourquoi vous mettez en danger à chaque fois des personnages? C'est ça, en fait, je me dis, la plupart du temps, les personnages qui sont mis en danger, ce sont toujours des personnages où on sait qu'ils sont safe jusqu'au bout. Là, Lydia, qui se fait mordre et tout, et qui aurait très bien pu se faire emmener et se faire bouffer, ouais, ça aurait été dingue, quoi. Bon, là, elle perd un bras, elle a l'air de s'en remettre. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours les mêmes personnages qui sont mis en danger, tous les personnages qui ont des spin-offs et tout, on sait que c'est tranquille. Je comprends pas ce choix-là en fait. Enfin oui, ok, ce sont les personnages principaux, donc du coup, forcément, c'est ceux qu'on voit plus, donc forcément, ils sont plus en danger, mais dans ces cas-là, mettez un peu plus en danger les autres, qu'on ait un petit peu de tension et tout. Là, ouais, par contre, à la fin de l'épisode, c'est vrai qu'on se dit, ouais, c'est un peu la merde, Yumiko, Negan, etc., Ezekiel et tout, qui se retrouvent dans la foule de rôdeurs, avec des rôdeurs en plus bien plus intelligents. Est-ce que tout le monde va s'en sortir de ça? Je sais pas trop, parce qu'en plus on voit dans le trailer, il y a du sang sur le visage de certains, donc il y a peut-être qu'ils se font bouffer. Ça serait... j'attends ça, quoi. À un moment donné, s'il faut qu'il y ait des gens qui crèvent, il faut que ce soit par des rôdeurs. Bon oui, ça peut être par des soldats aussi, mais il faut que ce soit dans cette horde de rôdeurs, il faut que tout le monde s'en sorte pas. Sinon, c'est encore... Enfin, ici, s'en sort une fois de plus, tout le monde... Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. On n'est pas dans une série... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de truc héroïque ou quoi. On est censé être dans une série de survie où c'est vrai que le principal problème, c'est censé être les humains et les rôdeurs sont le deuxième problème, mais qui provoque tout ça en fait. C'est bien parce qu'il y a l'apocalypse, que tout le monde se met sur la tronche et fait n'importe quoi. Mais à un moment donné, je comprendrais pas que tout le monde s'en sorte. Enfin, c'est pas un truc d'héroïsme de tout le temps s'en sortir. On a fait crever plein de personnages auxquels on s'attendait pas. Et on est en saison 11 avec tous les personnages qui ont survécu pendant tout le long. Alors, j'espère, enfin oui, à part un ou deux, un Alden ou voilà quoi. Mais globalement, tout le monde a survécu. Jusqu'au dernier épisode, on en est quand même là. On s'est tapé 24 épisodes pendant 23 épisodes, il y a quasiment personne qui meurt.
Même des personnages qui sont quand même moins importants et tout ça, qui pourtant pour qui on peut avoir de l'affection, parce qu'on a de l'affection globalement pour tous les personnages qu'on voit à l'écran, un minimum en tout cas. Judith, je comprends pas le principe. C'est pour nous rappeler le traumatisme qu'a été la mort de Karl, je sais pas, enfin, vous inquiétez pas, on n'a pas oublié, hein, on s'en souviendra toute notre vie de ce gâchis, bon même si Chandler Riggs n'était pas un acteur de dingue, ça je ne cesserai de le rappeler. Mais la mort de Karl était une... Enfin, j'aurais préféré clairement un time jump et vous changez d'acteur et puis, enfin, je sais pas, faites comme vous voulez. Mais Karl, non, en fait. Donc du coup, Judith, bah après, il reste RJ, franchement, qui dit 3 phrases dans toute la saison. À un moment donné, non. Mais est-ce qu'on est censé être touché? Enfin, franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'y crois pas. À chaque fois que quelqu'un est blessé, j'y crois pas. La personne va s'en sortir. Et une Judith, alors oui, ça justifie le fait que tout le monde se barre et la laisse derrière, parce que du coup elle serait morte, donc personne s'en occuperait, forcément, mais en même temps, Judith, s'il y a des personnages à faire mourir, il y en a plein d'autres avant Judith. Vraiment, il y a vraiment une pléthore de personnages, et du coup, moi, pour vraiment amorcer la fin, et le fait que ce soit elle qui narre le début des épisodes et tout, je trouverais ça dommage. Non, franchement, ce serait une idée très très nulle. Donc du coup, j'y crois pas, parce que je me dis, on peut pas arriver à un tel point de nullité, au point de faire mourir Judith dans le dernier épisode. Enfin, ça n'a aucun sens, justement, en termes de morale, en termes c'est incohérent au possible, et c'est terriblement nul, et d'autant plus qu'ils sont quand même pris un bashing de dingue par rapport à la mort de Karl, donc je veux même pas y croire. Donc en fait, oui, quand je vois Judith qui se prend une balle, je fais ok, bah pourquoi. Et secondo, bah j'y crois pas en fait, donc je regarde ça de façon impassible. Et autant l'épisode 22, j'étais assez surprise et tout, et j'ai trouvé... par moments que c'était assez sympa, notamment la négociation avec Negan et tout. D'ailleurs, le personnage qui gère Alexandria, le mec du Commonwealth qui gère Alexandria, je trouvais très charismatique, et dommage qu'il n'ait pas été présenté avant, et dommage qu'il n'ait pas eu un rôle peut-être plus important. C'est pareil, enfin au niveau du casting, j'avoue que là-dessus, j'ai du mal à leur reprocher quelque chose dans The Walking Dead tout au long de la série. Le cast a été incroyable. Je sais pas qui a géré ça, mais waouh. Mais voilà, on arrive dans un épisode 23. Alors oui, il y a double menace, c'est-à-dire qu'il y a les rôdeurs qui arrivent au Commonwealth. Mais on peut en parler de comment ils rentrent dans le Commonwealth? Est-ce qu'on peut en parler juste de... Ok, il y en a un qui grimpe parce qu'ils l'ont inventé il y a pas si longtemps dans World Beyond. Enfin, en vrai, ils l'ont inventé depuis le début, mais bon, voilà, enfin, tricotage, etc., vous connaissez. Mais techniquement, ils ont réellement été officialisés il n'y a pas si longtemps. Et pour faciliter leur entrée dans le Commonwealth, il faut qu'il y en ait un qui grimpe, qui morde un soldat, qui appuie, oupsie, sur un bouton, qui oupsie, et la porte qui garde le Commonwealth en sécurité en fait. C'est fou ça, c'est assez incroyable. Le hasard, c'est fou, c'est fou. Non mais on en arrive quand même à là je sens vraiment, en fait, pendant toute cette saison, et peut-être qu'on fera une review toute la saison, mais franchement, j'ai la flemme, très clairement, vraiment. C'est... À un moment donné, je sens qu'en fait, ils ont fait oui, il faut qu'il se passe ça dans la série. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'en général, quand on écrit une saison, il y a ça qui doit arriver dans la saison. Et après, on fait des fils conducteurs avec des intrigues, etc., des sous-intrigues, et blablabla. Mais là, en fait, on sent qu'à la fin de la saison, et notamment pour ce truc-là il faut que... Je vois bien très, très clairement marqué sur le tableau, il faut que les rôdeurs rentrent dans le Commonwealth. Ça, c'est dans les deux derniers épisodes. Ok, ça, on l'a écrit sur le tableau très clairement. Maintenant, comment on les fait rentrer? Et là, je pense qu'il n'y avait tellement pas le temps d'écrire ça, qu'ils n'ont pas le temps d'amener ça. Normalement, ils auraient pu l'amener, je sais pas, sur plusieurs épisodes. Enfin, ça aurait été trop long, mais il y a 24 épisodes, les gars, vous avez le temps. Mais en termes de temps d'écriture, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ça correctement, au point qu'ils trouvent un raccourci de l'espace, vraiment en vitesse lumière, il y a un rôdeur qui grimpe, parce qu'on l'avait introduit dans la série officielle, enfin la main TV show, je ne sais pas quoi, on l'insère dans la série principale il y a quelques épisodes, et tout d'un coup, les gars, il y a un rôdeur qui grimpe, il bouffe un mec qui va appuyer sur le bouton sans faire exprès. Enfin, je veux dire, à quel moment? Je veux dire, s'il n'y a pas tellement déjà de choses où on se dit, les gars, vous abusez sérieusement, mais là, franchement, non. Il y a des limites de fainéantise scénaristique, mais là, on sent qu'il n'y avait pas le temps. Mais en même temps, personne vous a obligé à faire 24 épisodes. Personne vous a obligé à faire des épisodes bonus à la saison d'avant. Personne vous a obligé de faire 24 épisodes. Ça, vous l'avez voulu. C'est ça, en fait, qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on a complètement été pris en otage, dans le sens où nous, on n'a rien demandé. Ces épisodes, déjà, on trouvait ça long par certaines saisons, c'était bien long. Mais en plus, on n'a pas demandé 24 épisodes, et en plus, on se retrouve avec non seulement des lenteurs, mais en plus des trucs qui... en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire ça correctement.
qu'il y a du remplissage et qu'il faut trouver des raccourcis parce qu'à la fin, ok, c'est tellement long, mais à la fin, on rush, on y va. On n'a pas le temps de développer ce qui est important, que là, ça aurait peut-être été un minimum important de savoir comment des rôdeurs rentrent dans une communauté aussi bien gardée où il y a 50 000 habitants, il n'y a pas 3 pélos de soldats qui sont en train de garder le truc. Je veux dire, il y a forcément des moyens de mettre des rambardes, des machins. Enfin, imaginons qu'il y ait juste un mec qui soit un traître parmi les soldats et qui a envie de buter toute la communauté. Je veux dire, un truc terroriste ou quoi. Le mec, il a juste appuyé sur le bouton, ça s'ouvre et personne ne peut réagir. Enfin, je sais pas. Je sais que je demande trop en cohérence scénaristique et en logique. Mais quand même, il y a quand même un minimum. Là, franchement, c'était trop. Le raccourci, il m'a tué, quoi. Enfin, c'est trop. Après, bon, je vais pas juger l'épisode juste à ça, mais c'est déjà énorme pour moi. Déjà, je suis bon. Enfin, voilà. Après, oui, il y a la gunfight dans la station de train. D'accord, oui. Pamela qui prend l'arme, ça, pareil. Le développement du personnage a été catastrophique sur la fin. Dommage, parce que c'est un personnage qui est incroyable. Enfin, je veux dire, vous avez un matériau de base qui est le comics, avec un personnage qui est hyper nuancé, tout ça, où à chaque fois, on ne sait pas si on doit avoir l'empathie pour le personnage ou si c'est une enfoirée, mais bon, c'est quand même globalement une enfoirée. Mais là, ils ont voulu vraiment la mettre du côté obscur. Et au point que ça en est trop, elle nous fait une espèce de lens, très clairement, à prendre l'arme, et ça y est, ouais, je vais tirer sur eux. Enfin, c'est quoi, vous êtes jumeaux, il y a un délire, enfin, je sais pas, il t'a inspiré, enfin, c'est insensé. J'ai compris la démarche de, oui, du coup, elle est tellement énervée, elle en a tellement marre de cela, que veut prendre les armes et carrément les buter elle-même, parce que la fille est complètement barge. Mais en même temps, c'est tellement pas bien amené. C'était quand même quelqu'un d'assez rationnel, etc. Enfin, très politique et tout, très calme. Enfin, et là, ça part en live, mais on peut comprendre des coups de folie et tout, mais comme ça n'a pas été bien amené, du coup, c'est pas justifié, c'est juste trop, c'est du bon, allez, j'y vais, enfin, ça, c'est n'importe quoi. Du coup, elle tire sur Judith. Alors, effectivement, elle peut s'attirer la haine encore plus de tous les personnages. J'ai bien aimé le moment de silence où tout le monde se regarde en mode ah bah là, elle a tiré sur la personne qu'il fallait pas. S'il y a bien une seule personne sur laquelle faut pas tirer, c'est bien elle. Et qu'elle dise oui, c'est de la faute à tous et tout. C'était. L'idée était pas mauvaise, mais pareil, c'est du caricatural. C'est trop. Il y a beaucoup trop de caricatures, tellement c'est trop. C'est amateur au possible. Vraiment, il y a un amateurisme sur toute cette saison, toute la saison. C'est pas juste la troisième partie de saison. C'est toute la saison, il y a un amateurisme qui est terrible. Je sens vraiment qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire ça proprement. Franchement, c'est ah, il y avait ça dans tel film ou telle série qui était bien, on remet ça, tac, mais on le fait pas bien. C'est trop à l'arrache. Et en même temps, on peut pas dire que c'est. En fait, on peut pas dire, techniquement, quand on pense à c'est rushé, on pense à, par exemple, du Game of Thrones où les gens se TP d'un épisode à l'autre, où on coupe tout ce qui peut passer entre certains épisodes et tout. Là, c'est plutôt ça a été rushé en écriture. C'est pas que les épisodes, la tournure des épisodes, elle donne l'impression que c'est rushé. C'est l'écriture est complètement rushée. L'écriture est complètement à l'arrache. C'est dommage parce qu'il y a tellement de moments qui peuvent être intéressants. Les passages avec Mercer et sa sœur, Mercer et Pamela, justement Pamela qui se dit d'un côté, ouais bon il oserait pas me trahir, mais bon je garde quand même un œil sur lui, mais elle a quand même un peu confiance, mais en même temps, dans un climat comme ça, elle peut faire confiance à personne. Mercer qui avait bien caché son jeu et qu'au final veut quand même mettre un bazar pas possible, mais qui veut quand même protéger la communauté, parce que l'idée c'est quand même pas non plus que tout le monde crève, donc... là, il se dit, bah oui, mais enfin, oui, ok, c'est bien le délire de chercher Eugène et tout, mais ça, c'est une guéguerre d'ego d'une personne qui est complètement dans un espèce de délire de leader tyran, etc., qui met tous les moyens sur quelque chose qui est pas si important, alors qu'au final, il y a quand même une menace qui peut tuer potentiellement 50 000 personnes. Enfin, ça, on essaye de faire comprendre, c'est là le plus important. Et du coup, Mercer qui se fait coffrer juste avant, et je sais pas, normalement, il est censé quand même avoir beaucoup de soldats de son côté. Ça, pareil, comment il négocie avec les soldats pour rejoindre sa cause, etc. Est-ce qu'on le verra dans l'épisode d'après? Je vois pas comment c'est possible. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses, je suis désolée, mais 24 épisodes pour traiter le Commonwealth, c'était quand même donné. C'était clairement possible, et pourtant, je pense franchement qu'on a enlevé la moitié des choses dont il fallait parler. Quand je dis la moitié, je me demande si c'est pas même les trois quarts. Franchement, tout ce qui est important, enfin quand même on est dans le comics, sur un condensé de choses. Il n'y a pas de lenteur et tout ça, comme on en pense ce qu'on veut. C'est juste que beaucoup de personnes n'ont pas aimé parce qu'il y a un côté qui est politique qui est beaucoup, beaucoup présent. Et pourtant, il se passe des dingueries quand même. Hein. Ça n'empêche pas qu'il se passe quand même des grosses dingueries.
Mais c'est un condensé de choses, on s'ennuie pas, enfin il se passe toujours quelque chose. Dans chaque issue, il se passait quand même quelque chose. Là, on est sur 24 épisodes qui peuvent traiter ça et 24 épisodes qui sont lents et tout. Enfin, on rajoute des intrigues alors que déjà on n'a pas traité le sujet principal qui était justement cette espèce de guerre sociale, les inégalités sociales, etc. Mais en même temps, on a la guerre d'ego de Pamela. Enfin, là pour le coup, on va vraiment rajouter ça encore plus. Enfin, vraiment, et Pamela qui veut garder le pouvoir, etc., etc. C'est encore plus exacerbé dans la série. En plus, on fait mourir Sébastien, etc. Enfin voilà, on rajoute des choses, d'accord. Mais ça fait tellement de choses à traiter. Et là, on est au dernier épisode. Je ne peux pas croire que toutes les attentes des téléspectateurs concernant que ce soit les gens qui ont lu le comics ou ceux qui n'ont pas lu le comics soient remplies dans le dernier épisode. Je ne comprends pas comment ça peut être la fin de la série avec tout ce qu'il y a encore à traiter, tout ce qui n'a pas été développé. Je peux pas croire que ce sera un bon épisode. Alors d'accord que je pense vraiment qu'il y aura des moments choquants, il y a peut-être qu'on chialera, je sais pas. Mais me dites pas que dans la construction de cet épisode, si on s'en prend globalement la saison 11, ce soit vraiment un bon épisode. Je peux pas croire que ce soit un bon épisode au vu de la saison. Oh, ce sera peut-être un bon épisode parce qu'il sera marquant, choquant, etc. On va pleurer. Et puis nostalgie. Attention aussi au fait que la nostalgie peut énormément jouer sur le fait qu'on aime ou non un épisode parce que on peut se dire ah c'est la fin de The Walking Dead alors on pleure et tout nanana. Ça veut pas dire que l'épisode sera bien. Ça veut dire qu'on sera dans l'émotion et peut-être quand on reverra l'épisode plus tard on fera c'était de la merde, voilà, comme certaines séries, voilà. On n'est pas là pour la polémique, donc on va pas rentrer dans le vif du sujet. Alors non, tout n'est pas acheté dans cette saison, et notamment dans les épisodes 22 et 23. J'ai bien aimé, par exemple, le passage avec Rosita, et puis tout le monde qui regarde. Enfin, il y a une espèce de froideur et de tout le monde commence à se dire, maintenant les moyens, peu importe les moyens, il faut qu'on arrive à ce qu'on veut, qui est très effrayant, et je sais pas ce que ça donnera pour la suite, mais en fait, il y a une espèce d'incohérence bizarrement avec le message qui était censé un peu passer The Walking Dead tout au long de quand il y a eu Rick et Michonne. Je trouve qu'après, ça a été un autre délire, notamment avec le passage des chuchoteurs, etc. Après, le passage des chuchoteurs, c'est assez particulier. Mais il y avait quand même un truc de on est civilisé, etc. Enfin voilà, normalement, on juge les gens, etc. Mais je comprends totalement Rosita et j'avoue que la scène était très très cool. Mais dans la logique du truc de on fait pas non plus du mal aux gens et tout pour tout et n'importe quoi, bon là pour le coup, bon, on dit que c'est justifié, mais dans la logique du délire où on est censé être civilisé et tout, oui, dans une civilisation, on lance pas des rôdeurs sur un soldat parce qu'il n'a pas envie de. Enfin, un soldat, sur un mec du Commonwealth parce qu'il n'a pas envie de donner des informations, quoi. Je pense que il y a des gens, ils ont dû se sentir un peu comme en regardant les derniers Star Wars. je sens le même délire d'incohérence et tout. À croire, franchement, des fois que c'est pas les mêmes personnes qui je sais pas, est-ce qu'ils se concernent vraiment pour écrire tout ça? Est-ce qu'ils se disent on n'a pas le temps, on fait comme ça, on fait comme ça? 24 épisodes, franchement les gars, on vous avait rien demandé, pas du tout, ça a tout gâché. Et franchement, même si ça avait été 16 épisodes, j'y crois pas non plus que ça aurait été dingue, mais imaginez quand même 8 épisodes de moins, tout ça condensé sur 8 épisodes de moins. Est-ce que ça aurait pas été déjà plus sympa? Parce que je pense qu'à binge-watcher, ça doit être plus cool déjà. Mais binge-watcher où t'as au moins, je sais pas, 7-8 épisodes où il se passe pas grand chose, où c'est toujours la même chose, en plus ils sont invulnérables, etc., c'est vachement long, c'est vachement long. Mais non, du coup, l'épisode 22, m'avait agréablement surprise, parce que moi j'étais au fond du trou au niveau de l'épisode 21, moi j'étais c'est bon, allez, que ça se finisse les gars, parce que moi j'en ai marre. L'épisode 22 m'avait agréablement surprise. Mais après, voilà, c'est pas non plus dingue, mais c'est dire qu'à quel point je me dis, le bateau il coule. Je m'attendais à rien en fait, vraiment. Donc du coup, j'étais agréablement surprise. Et l'épisode 23, franchement, je pensais vraiment qu'il serait meilleur que ça. Pas de moments choquants qui n'ont aucun sens. Judith, franchement, si c'est censé être le moment choquant de l'épisode, non, clairement pas. Et l'épisode 22, à la fin de l'épisode 22, le truc de Negan, c'est dommage, vous auriez mis ça avec quelqu'un qui risquait vraiment de mourir parce qu'il n'était pas dans un spin-off derrière. Ouais, la fin de l'épisode était très très cool et le message et tout par rapport à Negan, c'était très sympa. Mais vous avez annoncé les spin-offs et ça gâche tellement de choses, c'est tellement dommage. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être gardées. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait garder par-ci par-là, mais qu'il aurait fallu dans des constructions d'épisodes plus logiques et avec plus de rythme et tout ça. Là, franchement, on se dit, c'est l'avant-dernier épisode, j'y crois pas. Je suis en train de me dire, vraiment, c'est l'avant-dernier épisode de The Walking Dead, j'y crois pas là actuellement.
Non, j'ai encore plus peur du dernier épisode. Franchement, je me disais, oui, ils peuvent faire un coup d'éclat sur un seul épisode, ils sont très très forts, ils peuvent vraiment te faire des coups d'éclat, comme l'épisode 1 de la saison 7, incroyable, l'épisode du départ de Rick, incroyable, même celui de Michonne était incroyable. Enfin, tous les trucs de fin ou de départ de personnages, je trouve qu'ils sont. Enfin, tous les trucs de départ de personnages ou de mort de personnages, je trouve que la plupart du temps, ils sont très très forts. Donc je me dis, ouais, j'étais en mode, bon, peut-être que c'est pas dingue et tout, je suis très stressée parce qu'on sait jamais le dernier épisode, mais d'un autre côté, il y a une toute petite partie de moi qui me dit, ah, des fois, ils font des coups de génie. Mais là, quand je vois l'épisode 23 et justement, je chantais ce truc en deux parties, je, je pense qu'un coup d'éclat dans un épisode, mais pas un épisode de coup d'éclat, quoi. Ça sera pas un épisode incroyable. Il y aura un moment incroyable dans l'épisode, c'est sûr, et peut-être la fin avec Rick. Voilà. Enfin, s'il faut ça pour sauver la série, franchement, enfin, sauver la série, non, la série est morte. La série, enfin, c'est pas la série est morte. Le dernier tiers de la série, en tout cas, est très compliqué. La fin de la série, catastrophique. Mais si il faut ça, enfin, vous avez de quoi franchement faire une très bonne fin, vous savez très bien. Je veux dire, on est quand même une communauté, The Walking Dead, de gens qui communiquent beaucoup. Je veux dire, tout le monde, enfin, il y a les Reddit, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc on peut pas dire qu'ils connaissent pas les attentes du public. Je dis pas qu'il faut écrire en fonction des attentes du public, il faudrait presque les prendre à revers, mais de façon, comment dire, de façon positive, se dire, bah voilà, on va les surprendre positivement, etc. Mais je veux dire, vous pouvez pas vous dire, non, c'est pas ce qu'ils attendent. Je veux dire, à chaque fois qu'on a dit des choses, la plupart du temps, ils n'ont pas écouté. Quand on a, enfin, à part où des fois c'était trop dans l'extrême, où on disait bon, c'est un peu mou, donc du coup il y avait trop d'action la saison d'après. Enfin, plein de choses comme ça. Les épisodes d'une seule personne, on avait dit on n'en voulait pas. Puis pendant un moment, on se retrouve avec que des duos d'épisodes, des duos de personnages ou des épisodes solo ou des trucs comme ça. Là, pour le dernier épisode, tout le monde sait ce qu'il faut pour un bon dernier épisode et même une bonne fin. Même les derniers épisodes, franchement, je pense que tout le monde peut l'écrire. Franchement, je veux pas insulter le travail des scénaristes ou quoi, mais franchement, je pense qu'une bonne fin de The Walking Dead, tout fan qui se respecte saurait l'écrire, vraiment, je pense. Alors, partant de l'épisode 23, c'est compliqué, mais je pense que tout le monde peut écrire une fin qui satisferait la plupart de la communauté, en fait. C'est pas si compliqué. Comment on peut se foirer? Moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Dommage, parce qu'il y avait des bonnes choses à garder. Le cast est toujours aussi incroyable. Je suis encore plus bluffée. C'est ça aussi que je trouve dingue, c'est que les saisons peuvent passer et pourtant, je trouve le cast encore meilleur en termes de performance et tout. Ils sont très bien dirigés et tout, il n'y a pas de souci. Même les rôdeurs, il y a toujours des scènes qui sont intéressantes, qui essaient toujours de diversifier et tout. Les sous-intrigues sont pas intéressantes et les intrigues sont mal développées. Les personnages qui portent les intrigues principales sont pas assez développés, on les voit pas assez parce que trop de personnages ou quoi. C'est dommage quoi. Donc ouais, je suis un peu stressée pour la fin de la série et j'attends ça en mode bon bah écoutez bah on y va quoi. C'est l'impression d'être lancé dans un train clairement et bah il faut y aller de toute façon. On est sur la fin et il y a une ligne droite. On est dans le train et on va y aller quoi qu'il arrive, que j'aime la fin ou non, on va y aller. Que c'est tellement dommage, j'aurais aimé être hypé pour la fin et tout, et ce sera pas le cas. Et je pense que c'est pareil pour vous, vous attendez de voir la fin. Et franchement, on a eu tellement de courage d'aller jusqu'au bout. Franchement, on a eu tellement de courage. J'ai du mal à croire que les spin-offs peuvent être si incroyables que ça, à part celui de Rick et Michonne, je pense qu'il peut être très très bien. Mais en tout cas, épisode 22, sympathique, franchement, qui a relevé un petit peu le niveau de ces derniers épisodes. Peut-être c'est le meilleur épisode de ces derniers épisodes, j'ai l'impression. Et le 23 décevant et lent et pas logique et un peu de n'importe quoi. Pas catastrophique, mais pas bien ouf quoi. Pas bien ouf, pas bien ouf. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!